Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois de février. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est un jeu qui a été auto-édité. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ce mois de février et je vais vous montrer les 3 tirages. Donc, le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse voir celui qui vous attire le plus. Alors attendez, parce que qu'elle m'échappe pas, elle glisse bien ces cartes. Voilà. Donc je vous laisse choisir le tirage qui vous attire le plus quand vous pensez à ce mois de février. Et on va regarder les cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la carte de la méfiance. Attention, il faudrait faire attention. Il faut éviter là avec cette carte de foncer tête baissée en fait. C'est un peu l'inverse de la carte du fou dans le tarot. Le fou, ça vous conseille de genre lâcher prise un peu et puis on verra bien ce qui se passera. Là, c'est l'inverse. Il vaut mieux faire gaffe, il vaut mieux prévoir, il vaut mieux, comment dire, prendre des précautions. Voilà, il faut prendre des précautions. Ça me fait penser, quand on est particulièrement sensible, je pense à moi, là, à ma propre vie, mon expérience de la vie. Je sais qu'il faut que je sois méfiante. Il faut que je prenne des précautions, je suis obligée. Je peux pas me lancer comme ça à corps perdu dans une situation, il faut toujours que j'anticipe les choses, parce que je sais qu'avec ma sensibilité, je peux très vite me sentir dépassée et ça peut être compliqué. Je peux notamment faire des crises d'angoisse, enfin mon corps peut complètement bloquer. Parce que la vie, elle peut ça peut vite me faire comme une grosse blessure, comme un piège qui se referme sur moi. Donc il est important que après, il faut que je trouve l'équilibre, bien sûr. Si je suis tout le temps en train d'essayer d'anticiper tout ce qui va m'arriver, c'est pas non plus génial, c'est fatigant et puis je peux pas tout prévoir. Mais d'expérience, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre en toute spontanéité sans comment dire, appréhender les choses avant, en fait. Donc là, c'est une carte qui vous parle de ça. Attention, essayez de... Soyez prudent. Voilà, soyez prudent. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est rigolo, puisqu'on a la passion, justement. Donc là, pour moi, méfiance, passion. Justement, la passion, c'est un peu l'inverse de la méfiance. C'est je me lance à corps perdu, je brûle de l'intérieur et je laisse ce feu me consumer. Là, je pense, avec cette combinaison-là, on vous dit attention, justement, évitez de foncer tête baissée. C'est vraiment avec cette combinaison-là. Je vous laisse voir aussi comment ça résonne pour vous, mais pour moi, attention. Alors bien sûr, ça peut aussi être vu dans les histoires d'amour, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui s'emballent, genre ah là là, mais c'est la personne qu'il me faut et il est trop bien ou elle est trop bien, c'est génial et puis ouais, ça s'emballe, on est dans la passion et ces gens-là, souvent en plus, ils se trouvent des gens pas possibles, souvent des personnes qui sont pas du tout bonnes pour elles. Et, euh, elles sont complètement aveuglées par leur passion. Elles ne voient pas que la personne en question, elle ressemble à tous leurs ex qui étaient pas cool. Enfin voilà, il y a une sorte d'aveuglement, la passion qui voile le regard. Donc là, attention. Du coup, en conseil, ce serait plutôt agissez avec prudence. Si vous avez cette tendance peut-être à être très passionné, on vous invite ici à prendre de la distance, ralentir. Si vous avez tendance à démarrer au quart de tour, si c'est dans votre caractère, ce mois de février, on vous demande plutôt de ralentir. Revenir, ouais, basculer un peu, faire... refroidir avec un peu d'eau froide, quoi. Si vous sentez qu'il y a la marmite qui bouillonne, mettre un peu d'eau froide, on se détend et on avance un pas après l'autre. Sinon, on risque de se prendre des murs en pleine tronche, je crois, ou même des blessures ici. Voilà. Voilà ce que nous dit ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, première carte. On a la carte des possibles, donc ça c'est génial. C'est pour moi la meilleure carte du jeu, je l'adore en fait. Elle a ce côté magique, parce qu'il n'y a pas de symbole. On peut y imaginer tout ce qu'on veut, on peut même d'ailleurs s'amuser à projeter, genre là, quel est le premier truc que je vois. Genre moi, là, je sais pas pourquoi le premier truc que j'ai vu c'était un arbre. Donc voilà, peut-être que moi, si j'avais choisi ce tirage, il y a une histoire de... L'arbre, ça peut être l'ancrage, mais ça peut aussi être l'arbre qui porte ses fruits. Bref, en tout cas, la carte des possibles, il y a ce truc de
la seule limite, c'est votre imagination, en fait. C'est vraiment là un mois, pour vous, le mois de février, ça ouvre sur tous les possibles. Vous pouvez vous lancer n'importe quel challenge. On a un petit peu cette idée-là, je pense. On va regarder la deuxième carte. Et là, c'est vraiment, vraiment ça, hein, le thème. L'ouverture ici avec un miroir. Les miroirs, on dit que ce sont aussi des portes sur d'autres mondes. C'est intéressant la métaphore ici. Février, le mois de février, ça pourrait être une porte sur un monde totalement nouveau. Vous pourriez vraiment vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, limite changer de vie, quoi. On a un tirage là qui pourrait faire penser à ça aussi. Vous ouvrir à de nouvelles expériences, tenter de nouvelles choses, tenter de nouvelles aventures. C'est open, open là pour vous, pour février. Donc c'est un très beau tirage, plein de bonnes énergies. Et si on regarde le dernier, qu'est-ce qu'on a? Alors, dernier tirage, première carte. Eh ben, on a la carte de l'opportunité. Donc, on voit une main en squelette qui tient une étoile. C'est peut-être oui, aussi une carte, la meilleure carte du jeu. En fait, ici, elle est vraiment très, très positive. Le fait que la main tienne cette étoile, c'est même pas je suis guidée par ma bonne étoile, c'est je tiens en moi la magie, j'ai la magie entre mes mains, je suis plein de potentiel, j'ai plein de richesses à l'intérieur de moi, ce qui fait que ça va matcher avec les opportunités entre moi qui suis plein de potentiel, plein de magie et la vie qui m'apporte des cadeaux. Eh ben c'est que du bénéfice, c'est que du positif. On a vraiment cette idée ici. Je vais aller voir le livret, voir comment on parle de cette carte. Alors, c'est opportunité. Comme ça, je vous donne aussi quelques mots-clés. Alors, je me rappelle plus si c'est par ordre alphabétique, mais c'est ça, je crois. Ouais. Opportunité. On nous dit être attentif aux synchronicités, sauter sur les occasions, oser, prendre des risques, miser. Donc voilà, tout ce qui vous est conseillé pour ce mois de février. Vraiment, oser prendre des risques. On va regarder la deuxième carte et on a le flair. Donc c'est intéressant, la carte opportunité plus le flair. Alors là, c'est vraiment, il y a ce côté, il y a vraiment moyen de vivre des expériences fabuleuses, genre un super partenariat ou peut-être une grosse rentrée d'argent, quelque chose de très positif si vous vous mettez en contact avec votre richesse, votre potentiel et que vous activez votre flair, votre intuition. La carte du flair, c'est vraiment... on revient dans le corps. C'est pas un tirage mental. C'est pas des choses qui se passent au niveau du mental, au niveau des pensées. On a ici quelque chose de plus... qui fait appel à limite à l'intelligence de nos cellules. J'ai ce sentiment-là, moi. On va regarder ce qu'on nous dit sur le flair pour voir. On nous dit avoir un feeling, sentir les choses de manière viscérale, laisser notre instinct vous guider. Donc c'est très beau si on remet avec les mots-clés de la carte précédente. Ça serait oser pour février, oser prendre des risques, laisser votre instinct vous guider. Voilà, même si ça peut paraître un peu fou les décisions que vous allez prendre, si vous le sentez, si vous avez le feeling que c'est bon pour vous, que vous le ressentez, allez-y. C'est un très très beau tirage, je trouve. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de février.